Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur la thématique message de vos guides. Donc ce sera éventuel. Je ne sais plus parler déjà, ça commence bien. Ce sera une guidance bien sûr générale et intemporelle. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous au moment où vous tombez sur cette vidéo, sur cette guidance. J'espère en tout cas que vous vous portez toutes et tous bien, que le solstice d'été vous a été bénéfique et positif. Nous sommes, ça y est, dans la période du cancer, la famille, les émotions. Et on va aller voir tout de suite en commençant par l'oracle des miroirs parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé en guidance YouTube. Voir un petit peu quels sont les messages que vos guides ont à vous donner aujourd'hui. On a la jalousie. Ok. Il y a une notion de jalousie, bien sûr. Il y a une notion de désir. Il y a surtout une notion de peur ici. De peur d'être trahi. De peur de faire confiance. Non, pas celle-là. Oui, de peur de faire confiance et de peur d'accorder ma confiance. La confiance. Sa confiance. Donc vraiment de peur... Donc c'était celle-là qu'il fallait que je prenne. De peur liée au fait de... liée à l'incertitude de l'avenir. En fait, que ce soit au niveau relationnel ou dans un autre domaine ou tout simplement dans quelque chose que peut-être vous voudriez réaliser, quelque chose dont vous rêvez. Ça peut être par exemple, vous voyez quelqu'un qui... sur les réseaux qui a réalisé quelque chose que vous également vous aimeriez réaliser, mais vous ne vous en sentez pas capable et du coup vous avez un peu de jalousie envers cette personne. Je bug parce qu'en fait la télé vient l'alimentation du téléviseur est déjà sous tension de s'allumer toute seule. Et on a amour, gloire et beauté, magnifique. Alors là, ça m'était jamais arrivé. La télé qui s'allume tout seul pendant une guidance. Sur amour, gloire et beauté, en plus, on est sur un truc sympathique. Et en même temps, ça fait bien écho à cette carte de la jalousie, de la tromperie. Il y a en fait une peur de l'inconnu. En fait, ça se traduit vraiment par plusieurs peurs. Peur d'être trahi, peur de l'inconnu, peur de ne pas être capable de, manque de confiance en vous. Et tout ça est lié à des incertitudes et des doutes en fait pour moi ici. Mais vous allez bientôt y voir plus clair. Hein. Vous allez bientôt y voir plus clair. Et les choses vont, pour moi, s'éclaircir à chaque fois au moment venu. Et en fait, le conseil que j'aurais à vous donner ici, c'est de ne pas vous inquiéter, de ne pas vouloir contrôler les choses, de lâcher prise
et de faire confiance. Faire confiance à la situation, faire confiance aux personnes qui vous entourent, faire confiance à l'univers. Je reviens à cette phrase qui m'a beaucoup marquée et dont je vous parlais dans une guidance précédente la semaine dernière, il me semble. Tout ce qui nous arrive est pour notre bien. C'est-à-dire que il y a cette notion aussi, à partir du moment où vous vibrerez la confiance, vous attirerez également des situations ou des personnes en qui vous pourrez avoir confiance. Ouais, il y a vraiment des peurs, des angoisses liées à la notion de donner sa confiance à quelqu'un ou de se faire confiance et d'avoir confiance en soi pour réaliser quelque chose. En tout cas, on a l'examen et la réussite. Donc, vous allez y arriver. Mais cette notion de confiance, elle est très importante. C'est un peu comme si il y avait quelque chose qui vous pinçait le cœur et on vous demande ici de sauter en fait dans le vide mais les yeux fermés. De sauter dans le vide les yeux fermés. Alors, il était en dos de deck et là, la carte a sauté. Donc, il va y avoir de la communication. Et je pense que c'est cette communication, donc on vous invite déjà, vous, à communiquer ouvertement, pleinement. Mais il y a aussi peut-être une communication ou des communications qui vont venir à vous pour débloquer. Voilà, débloquer. J'avais pas vu la carte, je viens de la retourner. Pour vous débloquer la situation, pour vous faire comprendre que vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance en vous-même, en l'univers, en une personne en face de vous, pour vous montrer la voie de la confiance en fait. C'est un peu ça. C'est compliqué comme énergie, hein, vraiment. On est sur des énergies très intenses, des blessures profondes, je dirais même. Mais ça va... vous n'y voyez peut-être pas encore très clair, mais ça va se révéler. Il y a des compréhensions qui vont se faire, il y a des révélations pour certains, liées aussi à la communication. Il y a des déblocages en fait qui vont se faire liés à la communication, vraiment ici. Okay. Ouais. On a la carte 2, raccommodage, réconciliation, rapprochement, unification. Donc, j'ai envie de dire, avec le temps, puisque je ne veux pas vous promettre que du jour au lendemain, ça va se régler. Même si pour moi, il y a quand même un déclencheur avec cette communication-là, qui va un peu débloquer les choses. Il y aura peut-être une personne qui va s'excuser, ou c'est vous qui allez vous excuser. En tout cas, il y a une conversation vraiment qui va vous permettre de vous rapprocher de quelqu'un, de vous unifier, de vous unir d'autant plus, de renforcer les liens avec une personne en fait ici, je dirais. Pour d'autres, ce sera une personne peut-être avec qui vous n'avez plus de contact mais qui va revenir vers vous. Ça va vous permettre de comprendre certaines choses, peut-être aussi d'octroyer votre pardon.
de pouvoir tirer un trait ou au contraire de pardonner, mais de vous réconcilier avec une personne qui vous aurait trahi et blessé ici. En tout cas, il y a la notion de parler à cœur ouvert pour renforcer le lien et pour vous faire comprendre que vous pouvez avoir confiance. Pour ceux où ce n'est pas forcément une communication avec quelqu'un d'autre, mais surtout une notion de confiance en soi également, on vous invite à être honnête envers les autres, mais envers vous-même surtout. À ne pas vous faire de films, à ne pas faire travailler votre imagination dans le mauvais sens. C'est-à-dire dans le sens de la peur, à nourrir cette peur en fait. À vous réunifier et à vous réconcilier avec vous-même. Il y a quand même une notion, dans tous les cas pour moi, de pardon. De pardon à quelqu'un qui vous aurait blessé également dans le passé. Et de compréhension que à partir du moment où vous serez fidèle envers vous-même, uni à vous et à vos valeurs, que vous ne vous trahirez pas d'une certaine manière, vous ne trahirez pas ce que vous voulez, vous ne trahirez pas vos besoins, vous ne vous trahirez pas, alors vous n'attirerez pas non plus à vous des personnes qui pourraient vous trahir. Et même s'il y en avait, à partir du moment où vous ne vous trahissez pas, vous ne pourrez pas être déstabilisé par ces personnes qui vont vous trahir. Alors, on a Aleph, apprendre à comprendre. On a encore cette notion d'unité, d'unification, d'unité, de stabilité, de continuité, de transmission. Il y a un apprentissage ici. J'ai l'impression que c'est d'une certaine manière apprendre à s'unir. Et apprendre à s'unir, c'est apprendre à être uni avec soi-même, avec ses valeurs, mais c'est aussi apprendre à s'unir aux autres, à créer des liens sûrs, des liens forts. Et pour moi, on est vraiment sur l'apprentissage de la confiance à l'autre. De savoir demander de l'aide, de savoir faire confiance, de ne savoir arrêter de ne compter que sur soi-même et de se dire quand même, je peux faire confiance aux autres, je peux demander de l'aide, je peux m'allier aux autres pour avancer, pour évoluer dans le temps, pour m'ancrer aussi dans le temps. Apprendre à comprendre. Je suis l'un et le tout réuni, le début du chemin et le chemin lui-même, le commencement de toute chose, la création et le rayonnement divin de l'âme. Avec la carte Aleph, vous êtes dans le commencement, dans l'apprentissage de vos épreuves, de votre rapport avec les autres. Vous composez avec vos qualités et apprenez à être les artisans de votre incarnation. Elle fait appel à votre capacité à faire corps avec vos aspirations. Aleph vous invite et vous incite à prendre conscience de votre lumière intérieure, ainsi qu'à vous unir à votre volonté profonde. Donc on est vraiment sur ce que je vous disais, c'est-à-dire cette symbolique et ce besoin de vous unir à vous déjà, à votre volonté profonde, de venir voir votre lumière intérieure, de vous faire confiance à vous, premièrement, et de vous unir également aux autres. Et ça passe vraiment par l'amour, par la conscience de votre lumière, par le don.
Il y a aussi une notion de lâcher prise sur ce que vous donnez. C'est comme si vous donniez, vous voyez, cette clé, mais que vous continuez, même si la personne a pris un bout de la clé, vous continuez à tenir cette clé. Vous n'arrivez pas à la donner pleinement, entièrement, à lâcher prise sur cette clé, à la donner de manière généreuse. Il y a quand même, vous la retenez toujours un petit peu, vous avez peur de donner peut-être aussi quelque chose, de donner votre confiance, de donner de l'amour, par peur justement que on ne vous le rende pas ou que l'on s'en serve contre vous d'une certaine manière, dans la symbolique bien sûr, que ça se retourne contre vous. Peut-être que c'est dû à des expériences de vie ou des choses qu'on vous aurait transmis au niveau familial, au niveau karmique, de méfiance en fait, hein. De méfiance et de fragilité et de comment dire, une notion de risque en fait de donner, comme si donner à l'autre c'était risqué, c'était se rendre fragile, c'était se rendre faible, alors qu'en fait on vous dit qu'à partir du moment où vous avez confiance en vous et que vous restez fidèle à vos valeurs, et on vous demande ici même de donner inconditionnellement, de donner sans se dire que ce sera une erreur d'avoir donné, de ne pas se méfier, de ne pas attendre absolument que de recevoir également quand vous donnez. On est sur le démarrage de quelque chose. Ça peut être le démarrage d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle relation, que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine professionnel. Il y a une notion de collaboration ou d'union à l'autre aussi qui est importante quand même ici dans ce tirage. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Ici, j'ai le 22. On a beaucoup de 2. La maternité, l'enfant intérieur, la création. Et c'est... Pardon, j'ai bugué. C'est cette notion de créer ensemble. Un enfant, on ne le fait pas tout seul. Il faut obligatoirement, chimiquement, qu'il y ait deux ingrédients, on va dire, pour créer un enfant. Là, c'est vraiment cette notion, que ce soit de vouloir un enfant ou tout simplement de vouloir créer quelque chose. Ça peut être créer une relation, ça peut être créer une entreprise, ça peut être créer un projet, ça peut être... voilà, ça peut être plein de choses. Mais c'est la notion de création et de co-création ici, je dirais même. Et du coup, la notion de se faire confiance pour créer quelque chose. Et la notion de faire confiance à l'autre pour pouvoir créer dans la co-création. Créer ensemble, créer plus grand, créer sur le long terme. Créer quelque chose d'ancré. Quelque chose d'enraciné. On me dit aussi, waouh, okay. Je vais vous la mettre parce que quand même, c'est la carte qui vient de sauter, c'est la réussite, la victoire et la gloire. Donc, à partir du moment où vous lâcherez prise sur les peurs, les doutes, les incertitudes et le manque de confiance, vous créerez quelque chose qui connaîtra la réussite et la victoire. Ouais. Vous serez couronné. On avait, c'est vrai, déjà la réussite avec l'examen, mais
ça me rappelle que du coup, vous allez surtout réussir à apprendre à comprendre. Pour ceux où ça a aussi un rapport avec la relation à l'autre, c'est aussi apprendre à comprendre l'autre, à voir les choses d'après un nouveau point de vue. En tout cas, cette confiance va être un point clé, va être la clé. Va être la clé ici pour ouvrir une nouvelle porte, et c'est la porte de la réussite. Alors derrière cette porte, vous voyez, on a quelque chose, on a une maison, donc on a la notion de famille, mais on a aussi la notion de construction de quelque chose de pérenne, quelque chose de fort, d'un ancrage en fait. Donc pour certains, ça va être la création d'une relation, la création d'une famille ou la création d'un projet ou d'une activité. Mais il y a vraiment une notion de quelque chose qui va durer dans le temps et qui va être victorieux ici. Mais pour pouvoir ouvrir cette porte, la clé, c'est la confiance. La confiance absolue, la confiance les yeux fermés. Il y a, je pense, à un exercice que l'on fait parfois en thérapie ou en relationnel avec l'autre. C'est de se positionner l'un devant l'autre dans le même sens, et que la personne qui est devant lâche complètement pour que l'autre derrière la récupère, la rattrape. Je ne sais pas si vous voyez. J'essaie de le faire avec les mains, donc ce serait comme ça. Et la personne devant, hop, se laisse aller en arrière complètement. Et c'est la personne derrière qui va rattraper. Et donc en fait, ça demande à la personne de devant de faire une confiance aveugle, puisqu'elle ne voit pas la personne derrière, elle ne voit pas si la personne derrière tend bien ses bras pour la rattraper et prête à la rattraper. Mais elle se lance quand même en arrière, les yeux fermés, en se disant je fais confiance à la personne derrière moi. Et c'est un petit peu ça que l'on vous demande aujourd'hui. De faire confiance aveuglément à la personne qui est derrière vous. Je vais prendre quelques cartes de mon nouvel oracle Amour et Psyché que j'adore. Vraiment. Ok. On a 14, la quête du plaisir. 12, joie et jubilation. Vous voyez, on a encore cette personne seule et ces deux personnes enlacées. Donc pour moi, ça fait vraiment écho à cette carte-là. Sauf que là, la vipère n'est plus là. Mais il y a quand même cette notion de méfiance, en fait, dans cette carte. Une notion d'entrave aussi. Peur d'être bloqué, d'être entravé. Mais on voit la position aussi du personnage, vous voyez, dos à l'autre. Et qui, d'une certaine manière, c'est pareil, appuyé sur l'autre. Et du coup, il y a une notion quand même de confiance. J'ai l'impression que ce personnage-là en jaune se méfie de l'autre personnage ici à ses pieds. Parce que bien sûr, tout le monde n'est pas bon pour vous. Mais ce personnage, il est à gauche. Donc, il est symboliquement dans le passé, en fait. C'est la méfiance du passé. C'est les personnes basses, avec une vibration basse. Le rouge pourrait également symboliser la colère, la trahison. Et ce sera en fait ici une personne du passé qui vous aurait trahi, qui aurait fait des bassesses. Mais il y a une notion de regarder vers le passé en se disant « Ok, cette personne-là a déclenché chez moi un fonctionnement où je me méfie, où j'ai peur d'être trahi, mais je fais quand même confiance à la personne derrière moi. Et je laisse
cette trahison au passé. Et c'est ce mouvement-là, c'est de laisser ce passé de trahison derrière soi et de faire quand même confiance, avec la fontaine derrière, symbole d'émotion aussi, qui va vous amener la joie, la jubilation et le plaisir. Je vais aller lire le petit livret parce que comme c'est un nouvel oracle, j'aime bien. On a la romance idéale avec le 4. Le 4, c'est l'ancrage, c'est quelque chose qui est ancré dans le temps. On a encore cette couronne de laurier ici, hein, qui fait écho à cette carte-là. Sa notion d'ange, de protection, la romance idéale, c'est magnifique. C'est vraiment quelque chose d'ancré avec les 2 bâtons qui tiennent le personnage. C'est quelque chose d'ancré dans le temps et qui va être très, très joyeux. Et on a l'équilibre et l'unité. On revient à l'unité, hein. L'unité est très très importante, l'unité en soi, l'unité avec l'autre. Vous voyez, une main tendue, un partage, quelque chose qui est équilibré. On donne et on reçoit à hauteur que l'on donne. Mais pour recevoir, il faut d'abord donner sans condition. Pour moi ici, en tout cas, la prochaine relation, ou la relation actuelle dans laquelle vous devez faire confiance, va être une relation pérenne, va être une relation qui va durer dans le temps, qui va être joie, qui va être plaisir, qui va être bonheur, qui va être réussite, qui va être aussi équilibre. Ancrage. On a l'arbre ici qui symbolise encore une fois la famille, la construction. On est vraiment sur des très 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 belles valeurs au sein d'une relation, peu importe la nature de cette relation. Et on vous demande juste de vous jeter à corps perdu dans cette relation, les yeux fermés, car ça ne vous apportera que du bonheur, que de la réussite, que du plaisir. Alors, on va aller voir un peu ce que nous raconte le livret pour chacune des cartes. Et je terminerai avec des petits conseils de l'oracle message de votre animal totem. Alors, la quête du plaisir, céder et savourer. C'est ça, à corps perdu, il faut céder. Céder à l'envie, céder à vos besoins, céder à de nouvelles aventures, à cette nouvelle relation. Céder et laisser partir toutes les entraves que ces peurs que vous avez vous créent. L'histoire, c'est une liaison torride entre elle, lui et l'autre. Rien que 3. Ils explorent. Est-il besoin d'en dire plus? Quelle beauté, quelle extase ils atteignent en laissant exploser leur passion dans un déferlement euphorique. Un seul principe, leur plaisir. En cette nuit sacrée, ils ont découvert l'amour et ses zones insoupçonnées. Aujourd'hui, accordez-vous quelque chose. Faites abstraction de cette petite voix qui tout le temps dit non, ou qui juge vos penchants naturels. Allez plus loin dans votre quête du plaisir. Vous méritez d'être heureux, alors à présent, montrez-le. Vivez le plaisir comme une expression de la beauté du corps. Laissez l'amour s'emparer de vous et vous guider vers des sommets d'excitation et de félicité. Donc on vous invite à lâcher prise sur les jugements que vous pouvez faire envers les autres, envers vous-même, sur les barrières et les limites que vous vous mettez tout seul pour être uniquement dans l'amour, l'amour de vous, l'amour de l'autre, l'amour inconditionnel. Et c'est comme ça que vous trouverez le plaisir, l'amour avec un grand A et le bonheur tout simplement. Hein. J'accepte et je cède au plaisir, je suis aimée. Vous êtes aimé, ayez confiance dans les personnes qui vous aiment. Ayez confiance en vous, aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes aussi et octroyez-vous le droit de faire tout ce que vous avez envie, de réaliser vos rêves et de répondre à vos besoins et à vos désirs pour trouver le plaisir. Joie et jubilation, 12, dansez au rythme du cœur. L'amour est joyeux, excitant, jubilatoire. Les amants emplis de joie dansent à leur rythme. Nymphes et chérubins rallient leur allégresse. Les cœurs s'affolent, ils suivent l'intensité et le drame du tempo. Pour les amants, l'heure est à la fête.
L'amour est si fort qu'il donne parfois envie de danser. Laissez votre esprit être libre. Libérez-le, votre corps suivra. C'est ça, hein, il faut vous libérer de votre mental, libérer votre esprit et laisser uniquement guider, vous faire guider par votre cœur et par l'amour qu'il y a dedans. Dansez en l'honneur du sentiment exaltant qu'est l'amour. Dansez avec des amis, l'être aimé, seul. Laissez la joie et la passion prendre le dessus. Prenez le temps de méditer sur un amour qui vous transporte physiquement, mentalement et spirituellement. Je sens l'enthousiasme et la joie de l'énergie de l'amour rajeunir et enrichir ma vie. Donc en fait, on vous invite vraiment à vous ouvrir à l'amour, à ne pas vous empêcher, à vous octroyer le droit de vivre l'amour. L'amour pleinement, l'amour dans toutes ses nuances, dans toutes ses possibilités. L'amour partagé, l'amour de vous, l'amour inconditionnel. Pour atteindre vraiment le bonheur, pour danser la vie, pour être vraiment dans la joie et le plaisir de la vie. 4. La romance idéale. Fermez les yeux. Et je vous disais quoi? Il faut que vous sautiez les yeux fermés, il faut que vous laissiez aller à la confiance aussi, que vous fassiez confiance les yeux fermés. Il y a vraiment cette notion-là. Cupidon apparaît à la jeune amante et lui offre une vision de l'amour idéal. Il est perfection, paix, béatitude. Et il est à portée de main. Avec l'ange de l'amour à ses côtés, tout est possible et prend corps dans la réalité. C'est l'amour sous ses plus beaux atours. Écrivez-vous une lettre dans laquelle vous détaillez votre situation idéale. Sans qu'elle n'implique nécessairement l'amour, elle peut concerner n'importe quel aspect de votre vie. Définissez cet idéal. Développez vos objectifs et vos souhaits véritables. Postez-vous cette lettre et ouvrez-la quand vous estimez le temps venu. Avez-vous réalisé votre vision? Remerciez-vous pour vos progrès et vos réflexions. Donc il y a une notion, vous voyez, de fermer les yeux, d'être dans l'amour et de réaliser ce dont vous rêvez. Votre idéal, d'aller vers votre idéal, de réaliser vos rêves, de faire de votre vie un rêve, de faire de vos rêves une réalité. Et ça, en étant dans l'amour, l'amour de vous, l'amour des autres et la confiance. Fermez les yeux et laissez Cupidon vous apparaître. Autorisez-vous à concevoir une vision de votre idéal amoureux. Je vois en moi ma vision de l'amour idéal. Je manifeste de l'harmonie dans ma vie. Et c'est ça, plutôt que d'être dans la méfiance, dans la tension, dans des hauts et des bas du coup. Hein. Parce qu'il y a les doutes, parce qu'il y a les peurs. On vous demande vraiment de faire confiance et d'être dans l'harmonie, dans la paix, dans l'apaisement. Et de vous laisser guider par l'amour idéal, de vous donner le droit aussi de vivre l'amour idéal. Enfin, 21, équilibre et unité, il y a moi, il y a toi, et soudain, il y a nous. Soudain, il y a nous, il y a la création, il y a la co-création, il y a l'union, l'unification, la collaboration, la création ensemble de quelque chose. Un geste simple mais d'une portée immense, cette grenade qui lui tend, ce rubis aux 1000 graines, comme autant de mots et de gestes tendres et magiques. Conscient que cette énergie enveloppe et nourrit chaque fibre du corps de sa belle, il tente sa chance et lui offre ce présent. Son âme à elle le sait sincère. Aussi, elle accepte son amour qui grandit dans l'harmonie parce qu'elle a dit oui. Et là, on est vraiment dans le geste de donner inconditionnellement de l'amour. Même si on a peur de le donner, on le donne quand même parce qu'il est là et qu'il est trop puissant pour qu'on le garde que pour soi. Le donner sincèrement, le donner avec son âme et également accepter l'amour, accepter d'être aimé et accepter qu'on se donne de l'amour mutuellement.
Offrez ou acceptez un cadeau d'amour avec l'intention sincère de mettre de l'harmonie dans votre vie. Ce peut être un cadeau à une autre personne, à l'univers, à vous-même. Observez comme cette réciprocité établit un équilibre entre votre esprit et votre vie. Et c'est ça l'équilibre, c'est de donner sans condition. Mais à partir du moment où vous donnerez sans condition, vous recevrez à hauteur de ce que vous donnez. Visualisez l'univers vous apportant de l'amour. Acceptez ce cadeau d'un cœur aimant et réceptif. Je suis réceptif à l'équilibre et à l'amour dans ma vie. Je dis oui. Dites oui. Acceptez l'amour. Donnez de l'amour. Donnez votre confiance. Partagez. Fermez les yeux et laissez-vous porter par l'amour de l'univers, par la création. Par le don, par l'équilibre de donner et de recevoir, par la beauté, par le plaisir, par la paix que l'amour apporte. Je finis donc avec les petits conseils des messages de votre animal totem. On a le chat. Il est temps de vous prendre en charge et de renoncer à votre dépendance excessive vis-à-vis des autres. Donc pour certains, là, le conseil est vraiment de pas d'être seul, mais de ne pas être en dépendance affective, d'être déjà équilibré intérieurement. C'est-à-dire de vous donner suffisamment d'amour à vous-même pour être confiant envers vous-même et ne plus avoir peur d'être trahi par les autres puisque vous ne vous trahirez pas vous-même, puisqu'au final, vous pourrez toujours compter sur vous déjà. Donc vous devez faire de la dépendance affective. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est la notion de renoncer. Renoncer à la peur, renoncer aux barrières, renoncer aux limites que vous vous mettez. Ok, on a le zèbre. Lâchez prise sur vos peurs et sachez que vous êtes en sécurité et protégé à tout moment. C'est ça en fait. À partir du moment où vous vous aimez, vous avez confiance en vous avez confiance en l'univers, en vos guides qui vous protègent. On vous demande vraiment de lâcher prise sur vos peurs, d'avancer, de courir, de vous ouvrir, d'arrêter de vous limiter. Vous serez toujours en sécurité même si vous sautez dans le vide, les yeux fermés. On a la grouze lagopède. Exprimez-vous par le rythme et le mouvement au moyen du tambour et de la danse. On avait déjà cette notion avec cette carte-ci, hein, de vous libérer également par un biais artistique, par la danse, par le chant, par le mouvement. C'est ça, hein, c'est vous mettre en mouvement, c'est vous laisser guider aussi par le rythme et le flot de la vie, par le tempo de votre cœur, par le battement du tambour, mais le battement aussi de votre cœur, de vous laisser guider par les énergies, par le rythme, par le mouvement, par les changements, de ne pas avoir peur non plus du changement. De faire confiance à l'univers, de lâcher prise, vraiment, lâcher prise. Enfin, on a le pingouin. La période d'obscurité que vous venez de vivre est sur le point de s'achever. Donc on a vraiment une belle réussite, hein, on l'a vu plusieurs fois, la carte de la réussite, du bonheur, de l'ancrage qui vient vers vous. Et on vous dit vraiment que vous sortez d'une période compliquée de peur, de doute, peut-être de trahison, de manque d'amour, de manque de confiance en vous, et que vous allez vraiment accéder à quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus solaire, à la réussite en fait, au bonheur et à l'amour vraiment avec un grand A. Donc il y a vraiment un démarrage d'un nouveau cycle beaucoup plus abondant en termes relationnels, en termes d'amour, en termes de confiance, en termes de nourriture du cœur et nourriture de l'âme, en termes d'équilibre aussi, de partage, d'échange et d'équilibre dans le donner et dans le recevoir. Je pense que je vais terminer quand même. J'ai envie de prendre une dernière carte avec une petite carte de méditation magique de l'oracle Harry Potter. Ah, là il y en a trop.
pour terminer cette guidance sur le thème de l'amour, globalement. L'amour et la confiance. Il y en a trop là. Il y a énormément de cartes. Et elle colle encore beaucoup. Donc, hop, 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 hop. Donc à chaque fois, il y en a trop qui sautent en une fois. Allez, s'il vous plaît, les guides, une seule carte. S'il vous plaît, les guides, une seule carte pour les petites âmes. Merci. Qui regardent cette vidéo. On a grandi et évolué. Ce n'est pas bon de se complaire dans les rêveries en oubliant de vivre. Professeur Dumbledore, Harry Potter à l'école des sorciers. Il n'y a pas de mal à rêver un peu tant qu'on n'en oublie pas d'apprécier la vie que l'on a. Aujourd'hui, trêve de rêverie, sors de chez toi. Visite un nouvel endroit, retrouve des amis et fais une promenade à pied tout simplement. Explore le monde et vois quelle aventure il te propose. Ouvre-toi à de nouvelles aventures, à de nouvelles relations. Fais confiance dans le flot de la vie, dans l'univers, dans là où il t'amène. Et vis, n'aie pas peur du changement, vis de nouvelles aventures qui t'amèneront la réussite, la paix et l'amour, tout simplement. Démarre cette nouvelle histoire et prends ce nouveau chemin. Voilà mes petites âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié, à me faire un petit retour en commentaire pour voir comment cette guidance vous aura parlé. À partager également autour de vous pour aider un plus grand nombre de personnes. À vous abonner également pour ne rien rater de toutes les vidéos que je sors chaque semaine. Et si vous le souhaitez, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas également à me contacter avec les informations qui sont en description de la chaîne et de la vidéo si vous désirez une guidance privée ou un soin énergétique à distance. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!